T'es déjà là, toi? Bon, alors comment ça se passe? Est-ce qu'on est censé faire un truc du style, c'est une caméra cachée, quelque chose comme ça, et puis on parle de ma vie, lifestyle, ou bien on y va et on parle directement d'investissement à Bali? On a un jingle ou pas d'ailleurs? Ok, bon ben on va dire jingle maintenant. Ok, bon déjà, voici la vraie vie à Bali. Donc ce qu'on fait, c'est que tout le monde est à moto déjà, donc on va mettre notre casque façon sécuritaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un café, parce qu'à Bali, c'est très important le café. Vous allez voir, le petit déjeuner, il est aussi vachement sympa. Donc en fait, on est au Milo ici. C'est l'un de mes cafés préférés, donc vous allez voir, c'est assez sympa. Donc c'est là où je viens généralement le matin, voilà, pour me reposer. Et là, on va parler d'investissement à Bali, ça va être sympa. Thank you, terima kasih. On a reçu le petit déjeuner. Petit déjeuner et boulot, ça c'est cool. Alors venez voir ça, je vous montre un truc. Je reçois souvent ce genre de messages qui me disent, voilà, par exemple, bonjour Laurent, j'ai un certain patrimoine en France, je ne pense pas avoir le cash nécessaire parce que normalement je fais du levier bancaire. Est-ce qu'il serait possible de venir investir à Bali et de profiter en fait de la rentabilité? Et juste après, voilà, donc j'ai pris des screenshots quand même pour être avec vous, pour vous montrer vraiment comment ça se passe. Ça s'est passé à peu près il y a 1 heure. Voilà, il y a une autre personne qui me dit, voilà, ils ne comprennent pas comment investir à Bali, il n'y a pas beaucoup de transparence, il y a beaucoup de gens qui essaient de leur vendre des choses. Et c'est exactement ça que je veux vous montrer aujourd'hui en fait, parce que au final, est-ce intéressant d'investir à Bali plutôt qu'en France ou plutôt dans le pays dans lequel vous résidez? Il y a un peu de bruit autour, il y a des travaux qui se font à côté, bon au moins vous avez le Bali naturel. Ce que je voulais vous dire, en fait, ce qu'il faut savoir à Bali, c'est que déjà c'est une île en fait de 4 millions d'habitants. Sur ces 4 millions d'habitants, imaginez que vous avez 16 millions de touristes qui viennent tous les ans en fait à Bali. D'ailleurs j'ai les chiffres avec moi, donc regardez ce que ça donne. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc si on se met ici, vous voyez, on a 16 millions de touristes, donc vous avez 6 millions de touristes qui sont des internationaux et 10 millions qui sont des locaux. Ok? Tout ça pour vous dire quoi? C'est que la rentabilité à Bali, la demande ici, il y en aura toujours. Par contre, c'est un pays émergent, donc comme dans tous les pays émergents, il faut faire attention à la façon dont on construit, la façon dont on investit et surtout ne pas faire des prévisions sur le très long terme. Donc voilà, on s'est déplacé parce qu'il y avait pas mal de bruit de l'autre côté. Ce que je vous disais, c'est que Bali, c'est une île extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que première chose, la culture est très belle ici, donc vous avez tout ce mélange de couleurs qu'on voit généralement dans la rue. Vous avez ces Indonésiens qui sont extrêmement gentils. Aussi, vous avez la montagne, si vous aimez la nature, vous avez les rizières, vous avez la plage, vous avez la plongée qui est tout autour de l'île. Après ça, vous avez une nourriture qui est très bonne, autant pour les locaux que pour les expatriés, parce qu'il y a beaucoup de touristes ici, donc Bali s'est adapté bien sûr à tous les goûts. Après ça, vous avez aussi les hôtels de luxe que vous pouvez expérimenter pour des prix très attractifs. Et vous avez aussi des prix qui sont intéressants à tous les niveaux si vous voulez faire beaucoup d'activités. Vous avez le soleil, la qualité de la vie et j'en passe bien d'autres. Maintenant, en ce qui concerne la rentabilité, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément, ce qu'on a remarqué avec l'expérience, c'est que, surtout dans le sud, donc je précise que je suis à Canggu, donc près des plages, vous avez une rentabilité entre 8 et 12% net. Plus vous montez dans le nombre de chambres, surtout si vous allez au-dessus de 4 chambres, plus vous allez être rentable. Pourquoi? Parce que Bali, généralement, les gens viennent en groupe. Pour eux, c'est plus simple de prendre une villa à 4 chambres, donc ils viennent à 8, où ils vont se diviser le coût de la chambre par personne. Donc si on prend une villa à 400 $ par exemple, ça va revenir à 50 $ par personne. Donc le calcul est très vite fait par rapport à l'hôtel. Donc ils sont ensemble, ils ont une très belle villa, ils ont les prix, ils ont la piscine, ce qui rend tout ça intéressant. Juste après, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous apporter le maximum de contenu. Donc vous allez venir avec moi dans une vraie journée où il y aura plusieurs investisseurs qui vont faire des visites. Donc on va aller voir plusieurs villas, plusieurs types d'expertise et d'experts qui vont vous expliquer en fait
si c'est intéressant de venir à Bali. Donc vous allez voir tout en live, en direct. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez-la, souscrivez. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont suivre après concernant bien sûr les prix, comment on fait pour lever des fonds pour venir à Bali, parce que c'est une question aussi très importante. Et aussi concernant la législation indonésienne et puis le lifestyle bien sûr, ça va être super. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.